Hey, tu sais ce que c'est du slam? C'est pas du tout ce que je m'apprête à faire. Bienvenue dans le deuxième épisode de 7ème log. Aujourd'hui, on va parler de Mon Inconnu d'Hugo Gélin, Avenger Endgame des frères Russo, et pour finir Us de Jordan Peele. Bon, Mon Inconnu est une comédie romantique française réalisée par Hugo Gélin avec François Civil et Joséphine Japy. Le film nous raconte l'histoire de Raphaël, interprété par François Civil, qui a une vie magnifique, de grand écrivain, d'un best-seller. Il est marié à Olivia, interprétée elle aussi par Joséphine Japy, qui est justement la femme de sa vie. Cependant, un matin, il se réveille dans une sorte de monde parallèle, dans lequel sa vie est complètement différente, il est plus écrivain et surtout sa femme ne le reconnaît plus. Donc tout le film va porter sur la manière de faire avancer sa quête et de trouver des solutions pour retourner dans son monde et surtout retrouver sa femme. Qu'est-ce que t'as, Raph? Hein? Depuis hier, t'es hyper bizarre. Ça sert à rien, tu vas me prendre pour un fou. Dis-moi. Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé. T'es con. Félix, je te jure que c'est vrai. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie, où ma femme n'est plus ma femme. Olivia. Elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Et elle me reconnaît plus. Avant tout, Hugo Gélin est un réalisateur français ayant déjà fait Demain tout commence avec Omar Sy et Comme des frères, qui a aussi un très bon casting, notamment Pierre Ninet. Bon, pour commencer, j'ai adoré ce film, vraiment, j'ai surkiffé à un point dingue. C'est une histoire qui est déjà super attachante, grâce au jeu des acteurs, grâce aux personnages, grâce à l'image aussi, et surtout à toutes les péripéties du scénario. Tout d'abord, il y a François Civil qui est incroyable dans son rôle, qui a parfaitement interprété le rôle de Raphaël. Il arrive à passer d'une émotion à une autre en si peu de temps. Je pense par exemple à la scène du repas entre Raphaël et Olivia, où justement Raphaël raconte ce qu'ils ont vécu ensemble dans une autre vie. Il est très émouvant déjà dans son regard, dans sa voix, mais aussi dans la présence qu'il a à l'image. Et même quand Olivia se fout un peu de sa gueule en disant bah non, c'est pas possible, il fait genre évidemment, mais tu vois qu'il a encore les larmes dans les yeux tellement qu'il a tout sorti de ce qu'il avait sur le cœur et c'est vraiment incroyable. Et faites pas genre que c'est un spoil, hein. Clairement c'est une scène qu'on voit dans la bande-annonce, donc voilà, là par exemple je vous la mets, regarde-moi ça, regarde-moi ces yeux là. Ensuite il y a Joséphine Japy, où c'est la première fois que je la vois dans un des premiers rôles, donc on l'avait déjà vu dans Neuilly-sa-Mère dans un rôle plutôt secondaire, mais là c'est vraiment qu'on la découvre, c'est vraiment là qu'on la découvre avec autant de prestance à l'image. Et forcément, c'est une très bonne actrice, qui m'a autant impressionné que François Civil, notamment dans la première partie du film. Et ensuite, il y a Benjamin Laverne, de la Comédie Française, qui est à mourir de rire dans le film. C'est celui qui s'amuse à faire des blagues, à faire le con. Ensuite, j'ai bien aimé, forcément, j'ai même bien kiffé le scénario. C'est une comédie romantique attachante, grâce au personnage. Elle prend aux tripes et limite, on a grave le seum quand on voit Raphaël dans certaines situations. En fait, au final, c'est juste un homme qui souhaite retrouver sa femme et la vie qu'il avait avant, mais il est complètement dans le flou, il sait pas où il est. Et c'est un peu une sorte d'injustice, tu vois. Mais c'est aussi un film sur l'amitié, notamment entre les deux personnages de Raphaël et son pote, son meilleur pote, qui est interprété par Benjamin Laverne. Désolé, j'ai oublié le nom du perso. Mais bon, après, je trouve qu'il y a eu quelques passages un peu clichés dans le film, notamment quand on les voit rigoler, se tenir la main en tournant et en souriant. Bon, j'ai trouvé ça un peu cliché, limite comique sur les bords. Mais bon, c'est juste l'histoire de quelques plans, donc ça gêne pas des masses. Mais voilà, le film reste aussi super drôle, avec des blagues pas lourdes, bien gérées. C'est pas genre, hey, regardez, on est une comédie, il faut qu'on fasse des blagues. Là, c'est vraiment bien géré, il y en a pas trop, et quand il y en a, elles sont bonnes. Ce film aussi m'a impressionné sur un point, c'est sur l'image, la photographie. C'est un film qui soigne son esthétique, avec des très jolis plans sous l'eau, des beaux flares, des magnifiques plans aussi au niveau de la couleur. Bien géré au niveau de la couleur et avec une très bonne composition de lumière. Et il y a une putain de scène de nuit où j'arrive toujours pas à savoir si c'est une nuit américaine ou si c'est une nuit réelle, mais en tout cas elle est super bien gérée. Enfin, si vous voulez voir une comédie romantique ou même un film qui travaille vraiment bien son esthétique, allez voir celui-là parce que vous serez servi. Bon, on va parler d'Avenger. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on a perdu,
C'est ce qu'il nous reste. On est les Avengers. Et on va en finir. Tu me fais confiance? Toujours. Non, pour être clair, je vais pas vous spoiler clairement, mais il est très difficile de parler de ce film sans dire aucun élément, étant donné qu'après seulement quelques minutes du film, t'as déjà des trucs super importants qui se passent. Donc commençons. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs films Marvel que j'ai vu après Spider-Man et The Spider-Verse. C'est l'un des films que j'attendais le plus de l'année et je suis loin d'être déçu vraiment. Je trouve qu'il conclut parfaitement tout le MCU en fait. Donc pour résumer, dans ce film, nous nous retrouvons après les événements de Avengers Infinity War, qui était excellent lui aussi. Donc, attention spoiler, Thanos réussit à rassembler les 6 gemmes d'infinité et parvient à anéantir la moitié de l'univers, dont les Avengers, en un claquement de doigts seulement. On se retrouve déjà dans une ambiance bien différente et dans un univers bien plus sombre que le reste des films Marvel, du moins dans les premières minutes. Ce que perso j'ai pas mal kiffé, étant donné qu'on découvre une autre facette des personnages. Donc pour commencer, ça reste déjà un film Marvel, donc tu vas en prendre plein les yeux, hein, c'est ça qui est bien, entre guillemets. Mais pour une grande majorité du film, ils ont repris un peu les mêmes recettes que dans la plupart des films, donc pour ça, ils restent pas mal dans leur moule et ils prennent pas tant que ça de risques, j'ai trouvé. Mis à part la première partie que j'ai trouvé vraiment très surprenante et même intéressante, tant par ses actions que aussi par ses personnages, dans leur attitude et même quelques scènes qui valent le coup d'œil au niveau des ambiances et des colorimétries. Après j'ai trouvé quand même quelques points un peu bancals et incohérents au film qui m'ont un peu chiffonné quoi. Voilà, clairement oui c'est un film qui a des défauts, clairement il est loin d'être parfait quoi. Ensuite il y a surtout le détail, c'est pas vraiment un détail mais c'est un film qui dure 3 heures, ce qui en fait le film Marvel le plus long de tout le MCU. Mais clairement, j'ai trouvé qu'il y avait des moments de longueur un peu et même quelques répétitions qui font que des fois le film plane. Et personnellement, j'ai trouvé qu'Infinity War était beaucoup plus rythmé et mieux géré au niveau du temps et pourtant il dure 20 minutes de moins quoi. Et c'est sur ce point justement que je vais insister, c'est que Avengers Endgame a été réalisé pour les fans de la saga en fait. Déjà par la longueur du film qui permet aux spectateurs justement de profiter au maximum de ces personnages qui ne reverra plus. C'est tout simplement un film qui fait vivre, qui donne des émotions, de la compassion pour ces personnages qu'on connaît depuis des années. Clairement, on va pas voir ce film si t'as vu aucun Marvel, hein, ça n'a aucun sens. Clairement, ça servira à rien, étant donné que tu comprendras rien à l'histoire, quoi. Mais le film nous régale par bien des aspects, notamment lorsque le thème des Avengers se fait entendre pour la seule et unique fois du film. Donc c'est une scène qui est super épique, badass, incroyable et jouissive de ouf. Et je me suis jamais autant régalé pendant ce moment parce que voilà, ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Hein. Et voilà, cette scène m'a littéralement donné des frissons, m'a fait sourire, rire. Et voilà, pour conclure, oui, ce film est pas parfait, mais en tant que fan, qu'est-ce que je l'ai aimé quoi. Pour moi, c'est la meilleure manière de conclure tout un univers d'attendre plus de 10 ans et c'est à ne pas rater au cinéma, quoi, clairement. Bon, autant rentrer direct dans le sujet, j'ai pas kiffé Us. Putain, mec, t'es sérieux? T'as pas kiffé Us? Mais mec, t'es qui toi? Bah, juste un pote. Ok, bah viens. Bah, chaud. Vas-y. Tu sais comme le hasard organise curieusement les choses. Les coïncidences. Depuis qu'on est arrivé, il y en a de plus. En plus, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de nous. Du coup, je te propose de commencer par une intro. Bah, c'est ce qu'il fait généralement, donc Ouais, allez, ça peut être c'est bien. parti. Ouais, c'est Donc, bien. Us nous raconte l'histoire d'une famille avec 2 enfants qui vont passer quelques jours dans leur maison de vacances. Donc pendant ces vacances paisibles, vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose, donc un élément perturbateur qui va être la rencontre, la confrontation avec leur double. Donc, le film a été réalisé par Jordan Peele, que vous avez sûrement pu croiser avec Get Out, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario. Oui, c'est ça. Et comment? Parce que, bon, on va pas se mentir, il est vraiment super cool. Bah ouais, puis Get Out c'était quand même une sacrée performance de scénario, quoi. Ouais, Notamment dans l'originalité et puis surtout dans la construction qui est vraiment cool, quoi. Carrément. Et puis, ce qu'on peut dire déjà, c'est les points sur lesquels on pense être d'accord. Voilà. Allons-y. Déjà, le jeu d'acteur. Déjà, on peut en parler. Il est pas mal. Franchement, surtout ouais, Lupita Nyong'o qui est vraiment incroyable dans ce film, qui de plus en plus, moi je l'avais découvert dans 12 Years a Slave. Mais non, c'est un truc de fou comment, au fur et à mesure des films, elle devient de plus en plus incroyable, quoi. Mais non, vraiment, elle joue avec ses sentiments, elle arrive à passer pareil d'un sentiment à un autre, elle joue parfaitement la peur. Puis même les parties où elle s'inquiète, où elle pleure carrément, c'est vraiment très très bien. Bah ouais, surtout quand je trouve qu'elle a
ce sentiment de quand elle arrive, enfin la tristesse et tout, ou la peur, l'effroi, elle le joue vraiment bien quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. Carrément. Et puis aussi, elle joue aussi son double qui est carrément une tarée, donc vraiment là c'est une très très bonne performance en tout cas. Bah pour tous les acteurs en fait, tu vois du coup, Oui, déjà. pour le coup c'est une grosse performance de pouvoir jouer, et aussi du coup un gros travail de direction d'acteur de la part de Peele du coup qui a vraiment bien géré son truc. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, ce qu'on peut parler, c'est de la photographie aussi du film qui est excellente. Enfin, moi, la photo, j'ai ouais. trouvé ça incroyable vraiment. Franchement, bah ouais, c'est l'un des plus gros atouts du film en fait, franchement. Pour moi, ouais, c'est ça. Après, il y a quelques petites scènes par-ci par-là où j'ai trouvé ça normal, on va dire, passable, mais il y a vraiment des scènes qui se détachent pas mal, donc par exemple la scène du couloir. Ah, puis même en termes de mise en scène, le gars est bon quoi. Le gars est bon. Moi, je kiffe cette démarche du mec qui genre vient d'un show comique, débarque dans quand même le cinéma de genre. On n'est pas totalement d'accord sur ça. N'empêche que Jordan Peele fait du cinéma de genre avec si on compte Get Out. Oui, voilà. N'empêche, il débarque dans le truc et il nique tout le monde, quoi. Vraiment. Bah, moi, particulièrement, les points qui m'ont fait kiffer, c'est. Bon, je vais pas sans rentrer dans le truc, mais c'est un tout, en fait. Disons que moi, j'ai kiffé le scénar, l'idée originale de Peele, encore une fois, que je trouve. Enfin, ces films tellement originaux dans le cinéma d'épouvante d'horreur. Tu vois, parce qu'il invente des trucs, quoi. Et puis, c'est toujours très rapproché du réel. C'est pas quelque chose où il y a des fantômes de par-ci, de par-là. C'est toujours par rapport aux humains, tu vois. Donc c'est ça qui est plus flippant dans l'histoire. Ouais, mais en soi, là, dans Us, tu vois, c'est vraiment ça prend des dimensions pas possibles. Un peu plus surnaturel que Get Out, parce que, enfin, non, quoique, Get Out quand même, c'était pas mal dans, enfin, je veux dire, l'espèce de société secrète et tout. Oui, voilà, ça pourrait tenir. C'était quand même, voilà, c'est bien de la fiction. Voilà, même c'est si... ça, mais bon, là, en soi, Us, c'est vraiment ça, c'est ouf. C'est une dimension d'un pays, là, carrément. Donc. Ouais, mais en même temps, tu vois, t'es dans cette limite de, ok, je sais que c'est pas réel, mais en vrai, si ça existait, enfin, il y a des mecs qui sont tarés, quoi, tu vois. Quand il évoquait le racisme dans Get Out, tu te dis, t'as franchement des mecs à une époque qui auraient été capables de faire des trucs aussi tarés, quoi. Et là, pour Us, bon, il n'y a pas vraiment de comparaison, parce que pour moi, c'est plus une métaphore de quelque chose plutôt que de dénoncer quelque chose de réel. C'est une métaphore de l'homme américain par rapport à lui-même, par rapport à son double. Moi, c'est comme ça que je l'ai reçu, tu vois. Après, moi, c'était plus un peu la dimension de la frontière, un petit peu aussi. Aussi, ouais, il y a un rapport avec ça. Mais moi, j'ai trouvé, du coup, par exemple, que pour le coup, qu'il y avait une grosse dimension sur les Afro-Américains dans Get Out. Là, pour le coup, dans Us, moi, il y a certains qui voient des petits trucs. Moi, pour moi, il a voulu justement pas parler de ça du tout. Voilà. Et puis déjà, avec le fait que la famille soit complètement, le casting soit complètement de couleur noire, je trouve ça vraiment cool, quoi. Vraiment. Ça montre encore, c'est encore dans la démarche de montrer que ça y est, le noir il est pas dans un film d'horreur à mourir au bout de 20 minutes. Ouais, voilà. Pour une fois, ça montre quelque chose d'autre. Puis ça change un peu aussi dans Hollywood, forcément. Ouais, voilà, ça apporte quelque chose de nouveau, quoi. Autre point positif, moi que j'ai trouvé, c'est que le film en vrai, il est vraiment bien maîtrisé du début jusqu'à la fin, quoi. Tu sens que le mec derrière, il avait tout pensé, tu vois, pour la mise en scène, etc. Et que surtout, c'est bien maîtrisé dans un cadre vraiment cool, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu, pour moi, j'appelle ça l'effet Orson Welles, de ressentir que le réalisateur a vraiment maîtriser son truc du début jusqu'à la fin. Je ressens ça un peu aussi chez, je sais pas si tu connais Adam McKay, qui a par exemple The Big Short. Si, tu l'as vu The Big Short. The Big Short, ouais. Qui parle de la finance, etc. Ah si, oui, pardon. Ouais, voilà. Oui, carrément. Tu vois, et tu sens le réel de... Putain, merde, Vice, c'est ça? Vice, voilà. Ouais, et Vice, autant dans Vice et dans The Big Short, tu sens vraiment que c'est maîtrisé, quoi, tu sens du début jusqu'à la fin. Même si c'est pas du tout le même rythme que Us, pour le coup, mais... J'aime bien, moi, ressentir ça dans un film que le réalisateur a maîtrisé du début jusqu'à la fin et justement la production a pas mis son truc par là, et que c'est compliqué aux États-Unis aussi, surtout que la production soit éloignée de la création artistique par rapport au film. Et là aussi, chapeau à Peele, du coup, avoir pu faire ce qu'il voulait. Bien géré son montage, ça faut le remercier. On peut parler aussi du film, de Get Out, qui est plus entre guillemets, un film d'horreur, même. Moi, perso, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais en fait, c'est compliqué de le mettre dans le truc d'horreur, dans la catégorie horreur, parce que c'est pas vraiment de l'horreur. Voilà. Et puis parce que aussi, le mot horreur n'a plus la même signification aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que moi, je préférais le mettre dans le film de genre. Ouais. Parce que toi, t'es pas... Pour moi, ce serait plus, tu vois, film d'épouvante, un peu, tu vois. Comme ouais. Voilà, épouvante, c'est le bon mot en fait. Épouvante, c'est un bon film d'horreur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus, comme on dit, c'est plus un film d'épouvante, mais par rapport à la bande-annonce, tout ça, il est vraiment vendu comme un film d'horreur avec des jumpscares et tout ça. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que le film veut plaire à la grande majorité, on va dire. Et du coup, les gens vont voir, ça va faire peur, il y a des jumpscares et tout ça. Et au final, quand tu regardes la note sur Allociné, par exemple, elle est largement différente par rapport à Get Out. Donc Get Out, je crois qu'il est à 4,1. Et Us, c'est à 3,5, je crois, quelque chose comme ça. Ou si c'est pas 3, je mettrais un insert juste ici. Mais non, ouais, c'est juste que ça. Je pense que les gens ont été déçus par rapport à ça. Ils s'attendaient pas forcément à un film un peu thriller, angoisse, etc. Tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire exactement. Il n'y a pas cette envie de faire
c'est un film d'horreur, c'est un film d'horreur. Bah non, en fait, tu le ressens tout simplement. Ouais, carrément. Maintenant, on passe aux points qui m'ont, personnellement, qui m'ont moins plu. Déjà, pour moi, le gros point noir du film, c'est d'abord les personnages, les intentions des personnages aussi, puis la fin, quoi. Donc déjà, comme tu disais, les persos, pour moi, ils sont méga clichés. Enfin, en soi, tu vois, ça fait un peu le délire de, genre du père fort qui fait des blagues, etc. Tu vois, genre celui qui a un peu les muscles et tout. La fille qui est genre ado, tout le temps sur son portable et genre qui est genre cette famille de merde, quoi. Et puis le gosse qui fait tout le temps les conneries, où tu le vois à 15 km qui va faire la connerie, quoi, tu vois. Et le seul perso qui tient pour moi, c'est la mère, quoi, forcément, tu vois. Ouais, bah je suis pas forcément d'accord avec ça, tu vois, parce que justement, je trouve que les archétypes des personnages, donc du père, de la fille et du fils, je vais pas prendre la mère parce que c'est un cas à part pour moi, bah ils sont cassés en fait à partir du moment où il y a une première confrontation, le premier enjeu en fait du film. Bah, ils sont complètement cassés, les personnages évoluent en fonction de ça en fait, et ils changent complètement de ce qu'ils étaient au début, quoi. Contrairement à un film d'horreur de base où tu vois, ils ont des archétypes, chaque personnage a un rôle précis, genre c'est des robots, quoi, qui ont un rôle précis, tu vois. Là pour le coup ils évoluent avec l'histoire. En soi, ouais, mais puis il faut un peu avancer la trick, tu vois. Mais c'est plus, tu vois, genre, je me suis pas du tout attaché au perso, en fait. Ouais, ça par contre, tu vois, c'est un sentiment que tu peux avoir en tant que spectateur, tu vois. Moi, pour le coup, je me suis vraiment attaché au perso, au point où j'arrivais peut-être à comprendre des fois des trucs qui devaient même pas être compris, en fait. Bah, moi, tu vois, c'était ça, le problème que j'ai eu, c'est, voilà, l'attachement, c'est à la limite juste le père, quoi. Juste le père qui m'a fait marrer à des moments, mais c'est tout. Et encore, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, il y a vraiment des blagues, je me suis dit, putain, c'est un peu lourd, là, quand même. Mais non, moi, ce qui m'a gêné, c'est surtout l'intention des tarés, un peu, donc ceux qui viennent, les doubles, en fait. Ils ont eu énormément de possibilités à buter leur double. Et ça s'éternalise, tu vois, ça dure, et tu te demandes pourquoi, parce qu'au final, leur but, c'est voilà, c'est juste de les buter, quoi. C'est ça le film, et ça dure tout le film. Et je me demande pourquoi ça dure aussi longtemps, quoi, en fait. Ouais, parce que bah, déjà d'une, sinon le film serait nul s'il les tuait directement. C'est vrai que bon, tu peux te dire pourquoi ça s'étire autant, quoi. Mais moi, encore une fois, j'ai pas trouvé ça si dérangeant que ça, parce que bon, on se dit qu'au tout début, ils auraient très bien pu arriver et dire en mode guerre éclair, on tue tout le monde, quoi. Et sauf que justement, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un truc moral derrière, en fait, tu vois. Sans divulguer toute l'intrigue, les personnages, ils en ont gros sur le cœur, tu vois. Il y a plein de choses qui font que c'est pas juste une simple vengeance où t'as la satisfaction de tuer quelqu'un, quoi. Et puis pour finir, juste la fin, en fait, je l'ai pas capté. Pour moi, je l'ai pas du tout apprécié, même, parce que ça change rien, en fait, à l'intrigue. C'est juste qu'il y a un twist à la fin, et pour moi, ça remet rien en cause. C'est juste, tu vois, tu demandes pourquoi d'un coup ça arrive. Et en soi, on s'en fout, parce que ça change vraiment rien à tout le film qui s'est passé, tous les éléments qui ont eu lieu précédemment, quoi, tu vois. Bah franchement, moi je l'ai bien aimé, justement. Parce qu'en soi, ça a déjà été fait plein de fois, ce genre de twist. Mais pour autant, j'ai trouvé quand même inventif. Et je sais pas si ça vient juste du fait que je kiffe Peele, tu vois, et tout son travail, ou parce que j'ai kiffé tout le film avant, et parce que je suis dans une ambiance, quand tu kiffes un film, tu vois, généralement tu vois pas les défauts, quoi. T'es là en mode, ok, là c'est pas bien, mais tant pis, quoi, tout le reste est bien, quoi. Mais pour le coup, ça m'a pas si dérangé que ça. Et j'ai quand même trouvé bien, parce que je le voyais pas finir autrement aussi. Bah moi, tu vois, je me serais bien passé de la dernière scène, tu vois, par exemple. Clairement, pour moi, ça me dit rien. Et à la limite, juste quelques éléments, mais c'est des trucs mineurs, tu vois. Donc, en fait, elle va bien avec tout le reste, quoi. Le début du scénario, toute construction, en fait, c'est pas une fin qui est décalée complètement du scénario où tu te dis, mais quoi ? Elle va dedans. Tu peux la trouver nulle ou bien, mais dans tous les cas, elle a une cohérence. Elle est un peu perchée, quoi. C'est juste ça. Mais tu peux reconnaître ça, qu'elle a une cohérence dans tous les cas, quoi. Et non, sinon, un autre point qui m'a un petit peu dérangé, c'est on sait pas d'où viennent les tarés, en fait. Pour moi, c'est un truc qui est vraiment primordial de savoir un peu le passé des persos, même si c'est quand même des tarés, tu vois. Et ça m'a vraiment dérangé, tu vois. Ça m'a un peu fait penser à Sans un bruit, je sais pas si tu l'as vu. Non, je vois de quel film tu parles. Ouais, voilà. Bah, en gros, tu vois, ce film-là, t'as aucune info. Genre, c'est vraiment, t'arrives in media res dans le scénar et t'as aucune info sur les monstres. Tu sais même pas d'où ils viennent, comment ça se passe. Tu sais juste que voilà, il y a eu un événement il y a des années précédentes. Mais c'est tout, tu vois. Et ça m'a fait chier parce que tu vois, un monstre, ça se spawn pas comme ça, quoi, tu vois. C'est juste ça. Ouais, mais justement. Et les tarés, c'est un peu. Enfin, les tarés du film, en l'occurrence, c'est un peu ça, tu vois. Tu sais pas c'est quoi leur passé, quoi. Bah justement, moi je suis de l'autre école qui préfère me dire que. Non, mais c'est vrai parce que le cinéma actuel, je parle, a tendance à trop expliquer, tu vois. Genre à des moments où on avait compris, quoi. Ouais, après, moi, je commence à aimer le fait du cinéma qui m'explique pas les choses et qui me laisse imaginer en fait des choses, tu vois. Donc voilà, vous avez eu nos avis sur le film de Us, du coup. Qui sont plutôt différents, mais qui se tiennent tous les deux en fait. Ça dépend de votre lecture du film. C'est pour ça qu'il est intéressant. Vous allez voir. Carrément. Donc voilà, le seul truc qu'on pouvait dire, c'est allez pas le voir en salle parce que malheureusement, quand l'épisode va sortir, il sera plus disponible. Voilà, plus disponible, ça sera plus à l'affiche. Mais regardez-le quand même en DVD ou en streaming, enfin sur toutes les plateformes. On veut pas savoir comment vous le regardez. Voilà. Regardez-le juste. C'est voilà, regardez-le juste et voilà, faites votre propre avis, quoi. Au revoir. Non, mais c'est pas là l'autre.
Donc la question que j'ai décidé de sélectionner dans vos commentaires, c'est le rose dans l'éclairage. Avant tout, il faut savoir que le rose est une couleur assez chaude et très peu naturelle. Pour que cette couleur soit dans la diégèse d'un film, elle est souvent représentée grâce à des néons dans les rues par exemple, notamment comme on peut voir sur cet exemple de La La Land. Cependant, il peut aussi arriver que cette couleur veut idéaliser une vision assez utopique et belle d'un univers, malgré que parfois cette idée soit décevante dans la vie du personnage. Notamment dans Blade Runner 2049, la scène avec l'hologramme, elle qui est belle, nue, représentant un peu la sensualité et l'envie avec cette peau rose. Mais en réalité, le personnage d'Officer K est juste devant un objet technologique sans réalité qu'il ne peut même pas toucher en fait, et n'ayant que pour but de donner envie. Cependant, cela met notre personnage dans une grande solitude et lui rappelle la femme qu'il aime. Cette ambiance assez froide avec le bleu. D'ailleurs, la composition bleu-rose marche généralement plutôt bien. Après, le rose a plusieurs sens, comme par exemple déjà la gentillesse, l'innocence, l'enfance, la féminité depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme on peut le voir notamment dans les catalogues de jouets pour enfants, dans la rubrique jouets pour enfants, même si ça change de plus en plus. Aussi le bonheur, d'une certaine manière, et comme j'ai dit précédemment, aussi la sensualité. Mais d'autres exemples un peu plus précis, dans Black Mirror, l'épisode 1 de la saison 3, nommé Chute libre, le rose représente quant à lui la perfection, la justesse, la droiture, quelque chose à suivre. Et c'est pour ça que justement dans cet épisode, toute la société respecte un petit peu cette nuance de couleur. Donc comme vous l'avez remarqué, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à marquer en commentaire, comme d'habitude, la petite question si vous voulez que je vous réponde en vidéo. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de 7ème Log. Salut!